Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News. Voici les titres. 2 corps ont été retrouvés ce samedi en Charente-Maritime par les gendarmes. Des fouilles étaient menées depuis vendredi soir pour tenter de localiser les dépouilles du couple Leslie et Kevin qui avaient disparu depuis la nuit du 25 au 26 novembre dernier. Un professionnel de santé sur 2 est grossophobe selon la présidente du collectif national des associations d'obèses. Elle s'appuie sur l'étude d'un médecin généraliste mené auprès de 1800 internes en médecine. Ce dernier parle de préjugés liés au poids et décrit un problème plus généralisé. En Gironde, une femme de 54 ans a été tuée par son ex-compagnon. Catherine avait pourtant déposé 2 plaintes contre lui en février. La gendarmerie va devoir expliquer pourquoi ces signaux d'alerte n'avaient pas provoqué de réaction. Le meurtrier qui s'est pendu avait déjà été condamné pour des faits pareils en 2006. La Californie, c'est ce que nous verrons, a connu d'énormes chutes de neige ces derniers jours, des participations telles qu'elles pourraient compenser en partie de sécheresse. En 2022, des congrès géantes en montagne au tapis de neige sur la côte, nous vous avons compilé les images les plus impressionnantes du phénomène, c'est ce que nous verrons tout à l'heure. Constamment braqué sur le soleil, un observatoire de la NASA a observé une éruption solaire vendredi. L'agence américaine a relayé des images de ce phénomène. Et puis en fin de journal, plus de 8 millions de téléspectateurs ont regardé le concert des Enfoirés sur TF1 vendredi soir. Il s'agit de la meilleure audience de la chaîne et de la télé. Depuis le début de l'année, les Restos du Cœur organisent leur 38e grande collecte nationale ce week-end. Voilà pour les titres. Fin tragique pour Leslie et Kevin. 2 dépouilles ont été retrouvées ce samedi en Charente-Maritime par les gendarmes. Selon une source proche de l'enquête, lors de la fouille menée depuis vendredi pour retrouver les corps du couple disparu fin novembre dans les Deux-Sèvres, cette macabre découverte intervient au lendemain de la mise en examen d'un suspect pour assassinat. Les recherches avaient débuté vendredi après-midi à Puyraveau, commune de la Charente-Maritime dont est originaire ce suspect, où avaient été retrouvées des affaires appartenant au couple. Les opérations s'étaient poursuivies samedi matin dans un hameau voisin, les Haies, qui dépend de la commune de Virson, selon des journalistes de l'AFP. Près d'un professionnel de santé sur 2 serait grossophobe selon la présidente du collectif national des associations d'obèses. Ce samedi matin, les professionnels de santé sont démunis à nous prendre en charge et ils sont en partie grossophobes à 53%, a déclaré Anne-Sophie Joly au micro de RMC à l'occasion de la journée mondiale contre l'obésité ce 4 mars, évoquant une étude réalisée par le médecin généraliste Antoine Épin auprès de 1800 étudiants en médecine. C'est la sœur de la victime qui a découvert le corps. Alertée par téléphone, elle s'est rendue rapidement au domicile de celle-ci à Saint-Laurent d'Ars en Gironde, où son ex-conjoint était entré par effraction en brisant une fenêtre. Mais il était déjà trop tard. Catherine, 54 ans, est décédée tuée à coups de couteau par son ex-compagnon dont elle s'était séparée 2 mois plus tôt. Peu de voisins avaient eu l'occasion de les voir ensemble. L'un des 2 témoignages donc en tête de cet article. Cela nous a fait un choc. De temps en temps, il se promenait, mais pas souvent. Le suspect âgé de 62 ans avait été retrouvé pendu dans le garage de sa cuisine, dans son garage chez lui. Il avait déjà été condamné en 2006 à 20 ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat sur une autre ex-compagne. Depuis février, Catherine avait déposé 2 plaintes contre lui à la gendarmerie de Saint-André de Cubzac en Gironde. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé une enquête administrative pour l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Et comme vous le voyez derrière moi, ce Californien n'en croit pas ses yeux. Un mur de plusieurs mètres de neige encercle sa maison, une hauteur jamais enregistrée dans la région montagneuse de la Sierra Nevada. Comme vous le voyez,
des habitants doivent littéralement creuser des tranchées pour circuler entre les maisons. Beaucoup sont contraints de rester chez eux. Je vous laisse profiter de ce magnifique paysage. La NASA ainsi que l'ensemble des spécialistes de l'espace observent avec attention des éruptions solaires, ces explosions intenses de rayonnement à haute énergie dont sont en effet des spectaculaires, mais peuvent aussi avoir un impact sur la communication radio haute fréquence ou des ondes électriques et les réseaux électriques, sans compter des potentiels risques induits par les astronautes qui se trouvent à bord de la Station spatiale internationale. Et le dernier titre de l'actualité ce soir, le concert 2023 Enfoiré, un jour toujours, proposé par les Restos du Cœur, a rassemblé 8,1 millions de téléspectateurs sur la première chaîne hier soir, soit 40% de la part d'audience, une légère hausse par rapport à 2022 selon les chiffres de Médiamétrie publiés samedi, avec un pic de 8,6 millions de téléspectateurs et une hausse de 100 000 téléspectateurs, 8 millions en 2022. Il s'agit de la meilleure audience de la chaîne, la première chaîne TF1, et plus largement de la télévision depuis le début de l'année, réunissant certains des fidèles ayant répondu à l'appel de Coluche dès 1985. Une cinquantaine d'artistes ont participé à cette édition 2023, tournée en début d'année à Lyon avec de nouveaux visages comme Sophia Assaidi ou Mentissa, qui représentera d'ailleurs la France à l'Eurovision, les sportifs Antoine Dupont, Esteban Ocon ou encore le danseur Germain Louvain. Et je vous en rappelle la principale information détaillée dans cette édition. Ce soir, 2 corps ont été retrouvés ce samedi en Charente-Maritime par les gendarmes. Des fouilles étaient menées depuis vendredi soir pour tenter de localiser les dépouilles du couple Leslie et Kevin. Nous ne savons pas à l'heure où on se parle si les 2 corps qui ont été retrouvés par la gendarmerie de la Charente-Maritime sont ceux du couple disparu en novembre dernier. C'est donc la fin de cette édition. Merci de votre fidélité, merci d'avoir suivi. C'est un très bon week-end. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour d'autres informations. Merci pour votre fidélité. Bon week-end.